Voici le corrigé du pré-test sur la proportionnalité. Alors, premier exercice, on nous dit qu'on a 150 francs suisses et qu'en échange, on va obtenir 130 euros. Donc, on va faire un tableau de proportionnalité avec les francs suisses en haut et les euros en bas. On obtient donc 150 francs suisses qui va correspondre à 130 euros. Et on nous demande ce qu'on aurait obtenu si on avait eu 190 francs suisses. Donc si on avait eu 190 ici. C'est évidemment une situation de proportionnalité. Donc on va chercher le facteur de proportionnalité pour passer de la première à la deuxième ligne. Donc pour ça, on va diviser 130 par 150. Donc si on le met en fraction, je peux simplifier, ça fait 13 quinzièmes. Et si je mets en code à virgule, ça va donner 0,86 et le 6 est périodique. Alors on garde ce 0,86 sur la calculatrice, puis on multiplie par 190 pour trouver la réponse en euros et on obtient 164,67 si j'arrondis euros pour nos 190 francs suisses. On pourrait, dans un tableau comme ça, appliquer ce qu'on appelle parfois la règle de 3, c'est-à-dire quand on cherche un nombre ici dans cette case, on peut multiplier les deux nombres qui sont dans l'autre diagonale, donc multiplier ici les deux nombres, puis diviser par celui qui est tout seul dans sa diagonale pour obtenir celui-là. Donc c'est-à-dire à la calculatrice on peut faire 190 fois 130, puis diviser par 150 et on obtiendra le résultat. Alors cet exercice 2 est un peu plus compliqué, il faut faire plus attention. On a deux situations, on a premièrement le 27 mai 2015, on a rempli un bocal avec des pièces de 5 centimes et on obtient 515 grammes. Donc pour la première situation, on a 515 grammes et pour ça, on a une somme de 8 francs 25. Alors on va calculer combien de pièces de 5 centimes fait cette somme de 8 francs 25. Donc pour ça, 8 francs 25, si on veut savoir combien de pièces de 5 centimes ça fait, eh bien on va diviser par 0,05, puisque en francs, 5 centimes, ça fait 0,05. Donc 8,25 divisé par 0,05, j'obtiens 165 pièces. Donc, dans la première situation, on a 165 pièces de 5 centimes, dans le bocal, donc ça veut dire que les 515 grammes qui sont là, c'est le bocal plus 165 pièces. Donc 515 grammes, c'est égal au bocal plus 165 pièces. Prenons la deuxième situation. La deuxième situation, on a cette fois 920 grammes, et la somme qu'on a cette fois à l'intérieur, c'est 19 francs 50. Donc comme avant, on va calculer le nombre de pièces qui correspond à 19 francs 50. Donc on va faire 19 francs 50 divisé par 0,05 à la calculatrice. Donc 19,50 divisé par 0,05, j'obtiens 390 pièces. Voilà, ce qui veut dire que les 920 grammes qui sont ici, c'est le bocal plus 390 pièces. Donc ce qu'on va faire maintenant, on va chercher la différence entre les deux masses qui sont ici. Donc si je fais 920 grammes moins 515 grammes, je vais obtenir 405 grammes. À quoi ça correspond ces 405 grammes? Eh bien on voit, si on reprend ici, on a 920, c'était le bocal plus 390 pièces, 515, c'était le bocal plus 165. Donc je vais soustraire ici de bas en haut. Donc le bocal moins le bocal, il n'y a plus rien. 390 moins 165, donc ça va nous faire ce 405 grammes, ça correspond à 390 moins 165 pièces. Donc 390 moins 165, ça va nous faire 200
425 pièces. Donc maintenant, on sait que 405 grammes correspond à 225 pièces. On peut donc trouver la masse d'une seule pièce. Donc si, cette fois c'est proportionnel, puisque la masse par rapport au nombre de pièces, c'est évidemment proportionnel. Donc si j'ai ici la masse et ici le nombre de pièces, je sais que si j'ai 405 grammes, ça fait 225 pièces. Donc on va chercher combien pèse une seule pièce en faisant 405 divisé par 225. Donc 405 divisé par 225, on obtient 1,8 g. Donc une pièce, elle pèse sa masse 1,8 g. Voilà, et donc maintenant on va reprendre. Le but c'était de retrouver la masse du bocal. Donc maintenant si on reprend une des deux situations, par exemple la première ici, Donc la première situation ici, on avait que 515 grammes, c'était le bocal plus 165 pièces. Donc 515 grammes, c'était égal au bocal plus 165 pièces. Mais maintenant, comme on sait qu'une pièce, ça pèse 1,8 g, on peut calculer la masse de 165 pièces. Donc pour ça, on va multiplier 165 par 1,8. Et on va obtenir donc 165 fois 1,8, ça nous fait 297 grammes. Ça, c'est la masse de 165 pièces. Et comme on avait 515 grammes pour le bocal plus 165 pièces, eh bien maintenant on va soustraire donc 515 moins la masse des pièces, donc moins les 297 grammes. Ça va nous donner la masse du bocal. Voilà, donc 515 moins 297, on obtient 218 grammes pour la masse du bocal. Pour l'exercice 3, on nous dit qu'on a invité 9 personnes à manger. Alors c'est pas grave si on fait le calcul avec 9 personnes, mais si on a invité 9 personnes, la personne qui parle dit j'ai invité 9 personnes, donc ça veut dire que c'est elle plus 9 personnes, donc ça correspondrait plutôt à 10 personnes qu'à 9. Mais si vous avez calculé avec 9, c'est pas très grave. Donc on nous dit ici que pour 4 personnes, on a besoin de 520 grammes de carottes. Donc on va simplement faire un tableau de proportionnalité. Donc ici, le nombre de personnes, ici, la quantité de carottes. Donc pour 4 personnes, on a besoin de 520 grammes de carottes. Donc on va calculer pour 10, je vais faire pour 9 aussi, pour ceux qui ont calculé avec 9. Donc on cherche le facteur de proportionnalité. Pour ça, on divise 520 par 4. On obtient donc 130 pour le facteur de proportionnalité, c'est-à-dire c'est la quantité de carottes pour une personne. Et donc maintenant, on multiplie par 10 pour trouver pour 10 personnes. Donc ça ferait 1300 grammes pour 10 personnes. Et puis si vous avez fait pour 9, on multiplie par 9. Donc ça fera 1300 moins 130. Donc 1170 grammes si vous avez fait pour 9 personnes. Pour l'exercice 4, on a un article à 35 € qui coûte 40 francs suisses. Donc ça nous permet de faire un premier petit tableau de proportionnalité entre les euros et puis les francs suisses. Donc on aura que 35 € correspond à 40 francs suisses. Et puis après, on compare avec des livres. Donc là, on aura les francs suisses et les livres. Donc on nous dit que si on a 38 francs suisses, ça correspond à 28 livres. Donc on a deux tableaux de proportionnalité et on aimerait trouver, si on a un article qui coûte 58 livres, on aimerait retrouver son prix en euros. Donc on va utiliser les deux tableaux. On va commencer par placer 58 livres dans ce tableau ici, et puis on va calculer ce que ça donne. Donc appliquons par exemple ici le principe de la règle de 3, donc je vais faire 58 fois 38, puis je vais diviser par 28. Donc 58 fois 38, divisé par 28, j'obtiens donc pour les francs suisses qui correspondent à 58 livres, 78,71 francs suisses.
Donc maintenant, ces 78,71 francs suisses, je vais les mettre dans l'autre tableau, dans la ligne des francs suisses, donc 78,71, et je vais refaire la proportionnalité pour trouver le nombre d'euros. Donc, de nouveau, je vais multiplier en diagonale divisé par celui qui est tout seul, donc je vais faire 78,71 fois 35, puis divisé par 40. Et j'obtiens 68,87 euros. Donc l'article, décidément, donc mon article ici, que j'ai payé 58 livres, coûtera 68,87 euros. Finalement, le dernier exercice, donc on nous dit qu'on a commandé 240 crayons gris et il devrait payer 36 francs. Donc le prix d'un crayon, enfin le prix des crayons est proportionnel au nombre de crayons qu'on achète, donc on peut faire un petit tableau de proportionnalité avec les crayons, le prix. Donc 240 crayons correspond à 36 francs. Et il y a une erreur dans la livraison. On a une erreur dans la livraison, on reçoit une facture de 63 francs 90. Donc le prix est de 63 francs 90 et on aimerait savoir combien de crayons on a reçu pour ces 63 francs 90. Donc c'est de nouveau une situation de proportionnalité. On va appliquer la règle de 3, donc on multiplie comme ceci, on divise par 36. Donc 63 francs 90 fois 240. Et on divise par 36 et on obtient 426 crayons. Donc on a reçu 426 crayons au lieu des 240 commandés.